Nous sommes aujourd'hui Touvé Av et ceci est retenu de façon très très vulgaire aujourd'hui pour beaucoup comme étant la fête des amoureux. En vérité, la fête des amoureux pour le peuple d'Israël, c'est tous les jours de l'année. C'est pas pour Touvé Av et ce n'est pas plus Touvé Av qu'un autre jour de l'année. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et ça c'est pour l'amour de Dieu. Et de la même manière qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, eh bien on doit aimer son prochain. Seulement, aimer son prochain commence par l'amour de son conjoint. D'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Pour accomplir la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut être marié. Il faut être capable de vivre en acceptant la présence de celui qui peut avoir un avis différent, une remarque. Et c'est lorsqu'on accepte de vivre avec celui qui vous fait des remarques au quotidien, c'est ça la plus grande preuve d'amour. De sorte que nos sages disent que aimer, c'est deux choses. C'est tout donner, mais également tout supporter. Vous allez me dire, est-ce que c'est quelque chose de facile ? Évidemment, c'est facile pour personne. C'est pourquoi il faut une vie entière pour cela. Il faut une vie entière pour apprendre à aimer Dieu. Il faut une vie entière pour apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Et puis, il faut une bonne partie de sa vie, à partir du mariage, pour apprendre à aimer celle avec laquelle on a décidé de convoler en juste noces et de pouvoir jour après jour. Mais qu'est-ce que ça vaut la peine d'aimer à la manière dont Hakadosh Baruch Hu nous a demandé d'aimer? Pourquoi la mitzvah d'aimer est une mitzvah si importante? Parce que celui qui aime devient quelqu'un d'aimant, mais aussi quelqu'un d'aimable. Quelqu'un qui a la possibilité, grâce à l'amour qu'il donne, mais aussi grâce à l'amour qu'il reçoit, d'entretenir une relation d'amour qui traverse la totalité de ceux qui ont été créés par Dieu, par amour. Donc en vérité, c'est seulement quand on aime véritablement Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tous ses moyens, que l'on arrive à réaliser toutes les autres sortes d'amour et capacités d'amour. Développer ces capacités d'amour, c'est quelque chose qui nécessite énormément de dons, donner. Quand je disais tout à l'heure tout donner, parce qu'il ne faut pas simplement donner de la patience ou supporter la différence de l'autre, voir les remarques, c'est beaucoup plus que ça. C'est être capable de supporter ses propres travers. Nous avons tous des manques. Passer sa vie à combler ses manques, c'est ce que les Mekoubalim nous enseignent, c'est cela, l'essentiel de la Avodat Hashem. Comme le dit le Da'at Evunot, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, tu devras faire savoir à ton cœur qu'il est lui au-dessus de tout, dans le ciel, mais également sur terre. Quand un juif a la conscience de ce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, non seulement il est au-dessus de tout, mais que tout ce qu'il fait, il le fait par amour depuis la création du monde, en passant par la création de l'homme, et tous les êtres créés par lui, alors nous aussi, on doit accomplir le principe de Ve'halachta bidrachav, tu marcheras selon ses voies. Keshem shehu rahum avadati rahum. Tu marcheras selon ses voies, de même que lui, il est compatissant, il est dans la colère, toi aussi sois compatissant, sois lent à la colère. Et si on s'habitue, même si c'est un travail quotidien, à faire cela, on n'a plus de force, ni pour faire des remarques méchantes ou désobligeantes, ni pour faire des attaques complètement gratuites, ni pour enlever toutes ses propres frustrations et les infliger aux autres. C'est cela, aimer les autres. Aimer les autres, c'est faire en sorte que la manière dont on produit de la Torah, la manière dont on produit de la relation humaine vis-à-vis d'autrui, soit un bonheur pour lui, soit un signe de lumière. Et donc toutes ces raisons-là sont autant de raisons qui font que ce jour-là, c'est effectivement un jour où nous ne faisons peut-être pas tachanonim, mais on multiplie les signes et témoignages d'amour. Pour terminer, enfin, quand même, n'oublions pas la source la plus connue de nos sages, qui, c'est bien entendu dans la Mishnah et dans le Talmud, où il y avait une cérémonie qui se produisait dans les vignobles, et que, évidemment, la Torah associée allégoriquement à l'amour. Et selon les sages de la Mishnah, eh bien, il y avait deux types de cérémonies pareilles, qui réunissaient autant de monde, c'était Yom Kippour et Touvé Av. C'était les deux jours les plus joyeux en Israël, en Eretz Israël, au dire, en tout cas, du patriarche Shimon ben Gamliel. Tous les jeunes célibataires de Jérusalem
sortaient danser dans les vignobles avec des habits blancs qui leur étaient prêtés afin que les riches ne fassent pas honte aux pauvres. Ça, c'est une grande force. Que les riches, qui ont conscience que la richesse permet d'acquérir beaucoup de choses, premier souci de ne pas faire honte aux pauvres, les filles invitant ainsi les garçons à les prendre pour épouses. Eh bien, la Mishnah ne donne pas les raisons en vérité de cette célébration, ni celle de l'affirmation de la Bachim Ben Gamliel, mais selon la Megillah Ta'anit, qui a été rédigée à environ un siècle auparavant, le 15 Av était le jour du ce qu'on appelle Korban Etzim, l'offrande des arbres, au cours duquel les Kohanim, les Léviim et également de nombreux autres, qui n'étaient ni Kohen ni Lévi, de nombreux Israël, apportaient du bois à brûler en grande quantité à l'autel des offrandes. Eh bien, le climat rendait le bois assez sec pour qu'il soit certain qu'il ne tienne aucun verre, ce qui l'aurait rendu impropre à un usage sacré, et qu'il ne soit plus nécessaire d'en couper en forêt, probablement jusqu'au Tou Bishvat, jusqu'à le 15 du mois Shvat. Quant à nos Rishonim, ils font remarquer que, de même que le raccourcissement des jours et l'allongement des nuits devient perceptible, il convient d'étudier davantage chaque nuit. En réalité, dès qu'on arrive à Tou B'Av, on repart dans l'autre sens. Jusqu'à maintenant, les journées étaient de plus en plus longues. À partir d'aujourd'hui, les journées vont s'écourter. Et donc, plus les journées vont s'écourter, plus les nuits seront longues, plus on aura du temps pour étudier la Torah. Et elle sonne que cette Torah nous éclaire tous, elle vous illumine tous, et elle apporte la bracha pour tout le clan d'Israël. Amen.